président Vladimir Poutine a rencontré des hauts représentants de pays de BRICS. Intéressant, n'est-ce pas? C'est quand même fort pour une personne en guerre. Prendre du temps pour aller rencontrer des gens dans l'intérêt du BRICS. Est-il vraiment en guerre? Ou est-ce un message pour dire à l'Ouest, je ne suis pas inquiété par tout ce que vous faites là? Ce n'est pas le genre d'histoire qui me dérange. Je suis très équilibré, j'aurai toujours mes réunions jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Le président Poutine rencontre mardi des représentants des pays de BRICS. Incroyable, inimaginable. Combien de pays sont contre Vladimir Poutine? Ils sont en guerre. Laissez-moi vous rappeler ici que Poutine ne combat pas seulement l'Ukraine. Non, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de soldats, beaucoup de volontaires venant de partout ailleurs. Il y en a de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, il y en a des États-Unis, il y a des instructeurs. Il y en a aussi de l'Amérique du Sud, Colombie et partout. C'est incroyable, inimaginable. Mais le monsieur tient des réunions de BRICS en équilibre. La Russie a été sanctionnée à plusieurs reprises, de plusieurs sanctions, comme jamais dans le passé. Ils ont eu plus de sanctions que la Corée du Nord. Et pendant ce temps, beaucoup d'entreprises, beaucoup de boutiques, beaucoup d'œuvres commerciaux ont complètement fermé en Russie. McDonald's avait fermé, KFC n'y était plus, H&M n'était plus, mais ils sont pas rentrés avec les mêmes noms. Ils ont changé de nom pour se camoufler. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont plus touchés par la frappe économique que la Russie ne l'est, ou qu'ils ne peuvent actuellement pas vivre sans la Russie. Alors Poutine, lors de sa rencontre avec les représentants au palais Konstantinovski à Saint-Pétersbourg, a annoncé une possible nouvelle vague d'expansion de BRICS. Donc malgré la guerre, les amis, qui se passe, la guerre farouche de l'Ukraine et ses amis contre la Russie, beaucoup de personnes, beaucoup de pays veulent toujours s'associer à BRICS. Vous savez, généralement, quand on met un pays dans un coin, on essaie de l'ostraciser, le ridiculiser comme on l'a fait au Cuba. Vous avez vu le Cuba, personne ne deal avec le Cuba. Hein. Ils sont très pauvres. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont dit, celui qui deal avec le Cuba aura des histoires avec moi. Et tout le monde a abandonné. Tout le monde a laissé le Cuba lui-même. Mais ce n'est pas le cas de la Russie. Malgré les sanctions, il y a quand même des pays qui osent travailler avec la Russie. Pourquoi? Parce que c'est une grande puissance. C'est un pays énorme. Le pays regorge de sources presque intarissables de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas ignorer l'intérêt croissant de nombreux pays pour le BRICS. Aujourd'hui, plus de 30 pays en particulier, 34 ont exprimé leur désir de rejoindre notre union sous une forme ou une autre. Par conséquent, une discussion active a été initiée par tous les participants de BRICS concernant les modalités d'une nouvelle catégorie d'États partenaires. Pourquoi il y a BRICS aujourd'hui? Il y a BRICS aujourd'hui parce qu'il y a l'OTAN. BRICS, évidemment, n'est pas militaire comme l'OTAN, mais l'OTAN ne se limite pas à l'OTAN. L'OTAN est financier, l'OTAN est sanitaire, l'OTAN est tout ce qu'ils ont créé, l'OMS, c'est ça, c'est eux. Ok. C'est-à-dire, l'importance ici, c'est que beaucoup de pays ont remarqué que ceux-là, ceux de l'Ouest, qui paraissent être les plus importants, les plus précieux sur Terre, ont leur groupe à eux. C'est-à-dire, ils favorisent leurs propres intérêts. Je vous rappelle ici, quand la guerre a commencé en Ukraine, il y avait beaucoup de gens qui vivaient en Ukraine, qui étaient aussi africains et asiatiques. Les Ukrainiens, pendant qu'ils étaient acceptés en Europe, ceux-là n'étaient pas acceptés du tout. Beaucoup ont été rejetés. Même à la Pologne, on ne pouvait pas rentrer pendant que le pays était en guerre. Et à cette époque, laissez-moi vous rappeler, les Russes étaient sur place dans Kiev. Donc la guerre était dans Kiev. La raison pour laquelle il y a peu les Russes à Kiev, c'est parce qu'il y avait déjà des débuts des négociations entre les Russes et les Ukrainiens à l'époque. Ces négociations étaient médiatées par la Turquie, jusqu'à ce que Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, se présente pour dire « Non, les Ukrainiens, vous n'acceptez pas, on va vous donner les éléments nécessaires, les outillages, les armes, les hommes, pour aller faire la guerre. » C'est comme ça. Donc, les Européens avaient clairement montré que les Ukrainiens étaient plus acceptés que le reste. En Angleterre, on acceptait les Ukrainiens moyennant un frais. On donnait de l'argent à toute famille qui acceptait des Ukrainiens. Oui, on donnait de l'argent, de subventions. Et malgré tout, il y a quand même eu des Ukrainiens qui disaient, écoutez, ça fait un moment que nous sommes là, on mange des English breakfast, c'est bon et tout le bazar. Mais malheureusement, le quartier, c'est pourri, hein. Il y a trop des musulmans et des noirs. Mais pendant ce temps, on avait refusé aux mêmes Noirs qui étaient en Ukraine, étudiant dans les mêmes universités que les Ukrainiens, de rentrer en Europe ou d'être acceptés dans les universités européennes, y compris la Belgique. Donc, les discussions ont été initiées pour essayer de développer et accepter ces pays qui veulent faire partie du BRICS. La réunion fait partie du sommet de 2 jours sur la sécurité de BRICS destiné à discuter sur des paramétrages d'un monde futur. Le monde doit être équilibré, les amis. Tout le monde ne peut pas être sujet au commandement venant de Washington ou de New York ou de Londres. Absolument pas. Le monde ne peut pas être géré comme ça. Dans la vie, il doit toujours avoir des forces opposées pour avoir un équilibre. Sinon, c'est l'autoritarian système qui va commencer. Ça sera, tu fais ça, sinon tu fais pas, on te jette en tôle. Tu acceptes de manger du pain avec les bananes, tu n'acceptes pas, on te jette en tôle. Tu acceptes
acceptes le vin, c'est-à-dire vous connaissez le vin, tu n'acceptes pas, on te jette en tôle. C'est exactement ce qu'ils voulaient commencer pendant cette époque. Vous vous en souvenez? En France, on vous disait, si vous n'avez pas de carte de V, vous n'irez pas au théâtre, vous n'irez pas manger, vous n'irez pas au resto, vous ne prenez pas le train. C'est ce qui se passe généralement quand il y a un seul pouvoir, une seule autorité. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une autorité opposée. L'une des raisons pour lesquelles il y a la guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est parce que ceux-là que vous connaissez veulent dominer le monde et commencer leurs histoires macabres. Dans une situation, une société où vous n'aurez besoin de rien. Vous allez tout emprunter. Dans une société où vous ne serez propriétaire de rien. Dans une société où il n'y aura plus d'argent cash. L'argent sera électronique dans vos téléphones. Et s'ils sont pas contents avec ce que vous dites ou ce que vous pensez, clic, on vous bloque, comme on a fait au Canada. Vous vous en souvenez? Au Canada, pendant cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui sont sortis dans les rues pour se battre, pour demander au gouvernement de revoir. Ils voulaient pas prendre des vaccins sans information. Ils voulaient pas. Ils disent, nous sommes adultes, c'est nos corps, on n'accepterait pas de prendre des vaccins sans études. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On a bloqué leur compte bancaire. Donc, des gens qui avaient des 1 million de dollars dans banque, 100 000 dollars bloqués. Ils étaient devenus pauvres du jour au lendemain. Parce qu'un monsieur, quelque part, monsieur Trudeau, qui se pense plus intelligent que tout le monde, a bloqué leur compte. Et c'était pas limité au compte bancaire, au compte PayPal, compte Stripe, tous ces comptes, les GoFunding étaient tous bloqués. Maintenant, imaginez-vous celui qui avait du cash, 1 000 dollars en cash. C'était un riche. On ne peut pas solliciter un monde où on n'aura plus de cash. Parce que là, on contrôle tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez est contrôlé. Si on veut vous bloquer, on vous bloque. On veut pas que vous achetiez de la viande, on vous bloque. Il y a un système qui a commencé récemment. Parce que la viande, d'après eux, a des émissions, des gaz. C'est la raison pour laquelle il y a le réchauffement climatique. Parce que vous mangez trop de viande. Donc chacun, dans le futur, aura le nombre de kilogrammes de viande qu'il peut manger par mois. Et si vous atteignez votre dernier niveau, c'est-à-dire votre max de kilogrammes de viande par an, vous n'en mangerez plus pour le reste de l'année. Et avec l'argent qui n'est pas papier et qu'il faut payer, quand tu payes, on sait qu'est-ce que tu payes. On peut bloquer. Non, tu peux plus tu peux plus acheter de la viande. Ton quota de viande est fini. Et ceci sera possible s'il n'y a pas de force opposée, que ce soit la Russie ou pas. Nous ne sommes pas nécessairement pro-russes, non. Il doit y avoir une force opposée qui résiste à une mentalité, sinon ça sera une mentalité unique. Alors, l'organisation BRICS est en train de grandir. L'organisation intergouvernementale comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis. Son objectif déclaré est de construire un monde multipolaire. On est fatigué d'un monde monopolaire où il y a seulement des gens qui vous disent vous n'êtes pas démocratique. Si vous n'êtes pas démocratique parce que vous n'aimez pas les papa, on va vous bloquer. Vous n'aurez plus l'argent venant de la Banque mondiale. Vous ne pouvez plus voyager. C'est quoi ces genres de bêtises? Pourquoi vous venez dans ma maison pour me dire comment je vis ma vie? Oh, nous sommes libres. Non! En Ukraine, ils disent les Russes doivent quitter. Parce que voilà, c'est n'importe quoi. Tu peux pas attaquer un pays à autrui. C'est violer leur liberté. Mais en même temps, ils sont en Cuba. Au Cuba, on ne veut pas d'eux, mais ils sont là depuis presque 100 ans. Empêchant les Cubains en train de vivre. C'est inacceptable. République démocratique du Congo, le pays de Kofi Olomide, de Papa Wemba et tout le bazar. Mardi, les États-Unis ont fait un don de 50 000 doses de Mpox à la République démocratique du Congo pour l'aider à lutter contre l'épidémie en cours. L'ambassadrice américaine, Lucie Tamil, a souligné l'importance des V dans le contrôle de la maladie et a souligné que le partenariat de longue date en matière de santé entre les États-Unis et la RDC, qui comprend les efforts contre paludisme et tuberculose, VIH et Ebola. Donc jusqu'à aujourd'hui, on se bat contre les paludismes, les tuberculoses, les VIH, c'est quoi ça? Pendant que les gens sont développés en train d'avancer, il y a des guerres, des tuberculoses, des varioles, tout ça. Pourquoi on aime trop des dons? C'est toujours des dons. Donc eux là-bas, ils n'ont pas besoin de dons. Les dons doivent seulement venir en Afrique. Vous savez, Thomas Sankara avait eu raison de dire que la mendicité c'est mental. Ce n'est pas physique, ça commence dans la tête. Il faut apprendre à refuser des dons. Comme le roi marocain avait refusé des dons de la France pendant le tremblement de terre qui s'est passé au Maroc, qui a réclamé beaucoup de vies. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe.
C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Emmanuel Macron a dit, la France est en capacité d'aider le Maroc. Il suffit que les Marocains demandent. Ils savent quoi faire, ils savent comment faire. La France a l'aptitude, ils ont les éléments qu'il faut pour... C'est-à-dire, nous pouvons vous aider. Qu'est-ce que les Marocains ont dit? Ils ont dit non, on n'a pas besoin de votre aide. Mais comme les Africains noirs sont des mendiants de nature, même si vous n'avez pas besoin d'aide, vous allez accepter cette aide pour mettre ça dans vos poches. Aucun sens d'honneur, de dignité, zéro. Vous savez, des fois, il faut refuser l'argent de quelqu'un pour garder l'honneur. Mais l'honneur, vous n'en connaissez pas. Ce n'est pas dans votre vocabulaire. Vous n'avez même pas un dictionnaire. Donc, c'est ça. Les Marocains ont refusé l'aide venant de la France parce qu'ils étaient en froid. On n'a pas besoin de votre aide. Ils ont été très sélectifs par rapport à qui pourrait apporter cette aide. Mais bon, les Congolais qui accusent tout le monde, il faut dire la vérité, accusent tout le monde de leur peine. On accuse aussi les États-Unis, n'est-ce pas? Ah oui, il faut le dire. Vous accusez tout le monde. On accuse les pays d'ici, on accuse les petits pays là-bas, on accuse tout ça. On accuse aussi les États-Unis de manigancer des choses contre la RDC. Mais en même temps, on prend aussi des dons, les mêmes personnes qu'on accuse. Il faut refuser les dons. On vous accuse de ce qui se passe dans notre pays, c'est à cause de vous que les gens tombent, c'est à cause de vous que les gens meurent, c'est à cause de vous que nous ne sommes pas en paix. Alors votre don, nous ne voulons pas. Prenez ça, mettez ça dans votre histoire. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas dire que non, je suis contre toi, mais j'accepte le don que tu m'as. Il y a des cafards dans la tête ou quoi? Des fois, il faut refuser les dons. On n'en veut pas au nom de l'honneur. On ne veut pas. Parce que c'est à cause de vous que nos sœurs sont tombées. C'est à cause de... C'est vous qui financez. Attendez, il ne faut pas dire une chose et faire une autre. God bless.